Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet puisqu'on va s'attaquer donc au remplacement des ventilateurs de la CR10. Donc je dis CR10 mais ça peut être n'importe quel modèle de CR10, ça peut être la S, la S4, la S5, tout comme tous les clones qui existent aujourd'hui, ou même la Ender 3 d'ailleurs, c'est le même combat. Donc pour remplacer ces ventilateurs, il y a plusieurs approches. Vous si regardez un petit peu sur internet, vous allez voir que pas mal d'utilisateurs les remplacent par des ventilateurs qu'on utilise dans les ordinateurs, qui sont des gros ventilateurs de 120 mm. Le problème de cette approche-là, évidemment, c'est qu'il va falloir modifier en conséquence le boîtier, il va falloir réimprimer des nouvelles pièces, il va falloir dans certains cas aussi carrément casser son boîtier, faut pas se le cacher. Et, euh, et c'est une approche que moi j'avais pas spécialement envie de prendre, tout simplement. Je voulais essayer de garder le boîtier intact d'origine et surtout de trouver des ventilateurs qui correspondent exactement aux dimensions des ventilateurs d'origine. Alors vous verrez aussi sur internet que pas mal de gens utilisent des ventilateurs de chez Noctua. Le problème de Noctua, c'est que bon, ils sont beaux certes, ils ne sont pas spécialement beaucoup plus chers, mais le problème c'est que vous n'allez pas retrouver les dimensions exactes par rapport aux ventilateurs d'origine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nouveau vous allez devoir imprimer des nouvelles pièces pour pouvoir les fixer correctement. Donc moi je suis parti sur des ventilateurs de la marque Sunon en fait, qui est une marque quand même relativement connue. Donc j'ai pris évidemment le modèle Low Nose, donc c'est le modèle le plus silencieux de la gamme, et je les ai tous trouvés sur le site de DigiKey. Donc je vous mettrai tous les liens ainsi que les dimensions si ça peut vous aider en commentaire. Comme ça vous pouvez retrouver plus facilement vos petits jeunes comme on dit. Alors j'ai pas d'affiliation ou quoi que ce soit avec DigiKey, hein. C'est juste que j'ai l'habitude d'utiliser ce site là parce qu'ils ont quand même une gamme assez vaste et puis les délais de livraison sont toujours très très respectables. Donc je vous propose de passer directement aux modifications en elles-mêmes. Vous verrez que j'ai coupé quand même pas mal de séquences parce que dans l'absolu, il n'y a jamais que 6 fils à souder. Donc, moi je suis parti évidemment sur l'approche de la soudure, mais vous n'êtes pas du tout obligé de partir sur la même approche. Si vous n'êtes pas très confortable avec la soudure, vous pouvez très bien utiliser des cosses qu'on peut utiliser dans le domaine de l'électricité. Donc prenez une cosse mâle, une cosse femelle et une pince à sertir et puis vous n'avez pas besoin de faire de la soudure. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve juste après pour les conclusions. Donc la première chose à faire, comme vous en doutez, c'est de retirer le cordon d'alimentation. Et je vous invite aussi à remettre le petit switch là sur le on, sur la position on, juste pour permettre en fait à tous les condensateurs de bien se décharger. Ensuite, moi j'ai pour habitude de débrancher ces deux câbles là. C'est pas tout à fait obligatoire, hein, mais c'est quand même un petit peu plus simple pour manipuler le boîtier par après. Ensuite, on s'occupe du support de bobine, hein, de petites vis à enlever. Et là, vous allez pouvoir retourner le boîtier pour enlever la plaque inférieure qui est maintenue par 5 vis. Donc là, vous voyez en même temps qu'il n'y a pas d'autocollant ou d'étiquette concernant la garantie. Donc je vous invite, même si c'est une toute nouvelle machine, à toujours l'ouvrir. C'est toujours plus prudent de regarder à l'intérieur et s'assurer que tout est bien connecté, que toutes les vis sont bien serrées, qu'il n'y a pas de traces de brûlure qui pourraient sous-entendre qu'il y a peut-être un petit faux contact quelque part. Donc ça coûte rien et ça peut vous éviter pas mal de soucis. Vous ferez ça évidemment pour la carte mère aussi, juste après avoir soulevé le boîtier d'alimentation. Donc ce boîtier il est simplement attaché à la structure par les 4 petites vis que vous voyez là. Donc prenez l'habitude de le maintenir aussi quand vous dévissez la dernière vis. Et c'est donc là en dessous que vous allez pouvoir regarder votre carte mère, vérifier vos branchements et puis aussi voir les deux ventilateurs qu'on va changer. Donc, il y en a un qui se trouve juste à côté de la carte mère et l'autre au niveau de l'alimentation, mais on verra ça plus tard. Alors, on va commencer par s'occuper maintenant de l'alimentation. Donc, pour l'alimentation, on va devoir desserrer 5 vis également. Donc là, il y en a 2 de part et d'autre du boîtier. Et la dernière se trouve juste à l'arrière, sur le côté droit. Donc dans ce cas-ci, vous notez qu'il y a la petite étiquette. Donc à partir de ce moment-là,
fini, plus de garantie. On enlève donc la dernière petite vis, non, il y en a deux, pardon, les deux dernières petites vis qui maintiennent tout ça en place. Et on va pouvoir soulever le capot. Tirez pas trop fort, hein, parce qu'il y a le ventilateur qui est toujours maintenu sur la carte. Et donc là de nouveau, prenez aussi pour habitude de bien vérifier votre carte à l'intérieur, enfin votre boîtier à l'intérieur, pour de nouveau voir qu'il n'y a pas de traces de brûlure, que tout se passe bien, quoi. Vous noterez qu'il y a un petit fusible juste à cet endroit-là, donc si jamais vous branchez votre alimentation en 110 volts au lieu d'en 220, c'est probablement ce petit fusible-là qu'il va falloir changer. Donc on s'assure qu'il n'y a pas de traces de brûlure et on va pouvoir déconnecter le ventilateur. Là vous voyez le petit connecteur JST. Et vous pouvez donc retirer le couvercle. Bon, je vous passe le démontage du ventilateur sur le capot, hein, c'est pas très compliqué, 4 vis aussi à dévisser. Et une fois que vous avez votre ventilateur, donc ça c'est le ventilateur d'origine que je viens d'enlever. Donc là on voit que c'est du 14 volts, 0,15 ampères. En comparaison, le ventilateur que j'ai acheté, c'est un 12 volts en 0,36 watts. Et là, on voit que les deux ventilateurs sont exactement les mêmes en termes de dimension et d'épaisseur. Et également en termes de câbles, puisqu'on n'en a que deux, comme le ventilateur d'origine. On n'en a pas un troisième fil ou un quatrième fil, comme dans certains modèles. Donc là on voit les deux ventilateurs, donc ça c'est l'ancien. Donc là la technique c'est tout simplement de couper au plus près le câble. Voilà. Donc vous retirez la petite gaine qui se trouve autour de votre câble. Et bien entendu, l'idée c'est tout simplement de raccorder le fil rouge sur le fil rouge et le fil noir sur le fil noir. Donc première chose à faire, bien entendu, c'est de dénuder les fils de votre ancien, les fils que vous venez de couper. Donc. Tout ça, vous pouvez le faire soit avec une pince à dénuder, soit à l'aide d'une pince coupante. Si vous avez un peu l'habitude, ça marche très bien aussi. Et là, on voit que c'est des fils en multi-bras, donc je vous invite quand même à torsader tout ça pour être sûr qu'il n'y a pas un petit fil qui dépasse. C'est quand même toujours gênant pendant la soudure. Donc une fois que vous les avez dénudés, on va faire ce qu'on appelle étamer le fil. Donc on va tout simplement déposer un petit peu d'étain dessus sur le fil. Donc d'une part, ça va déjà rigidifier un petit peu l'ensemble et d'autre part, ça facilitera la soudure sur l'autre câble après. Donc il y a différentes techniques. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une troisième main. Donc c'est une espèce de petit socle avec des pinces crocodiles qui vont vous aider à maintenir les fils en place. Moi j'ai pris l'habitude de les torsader un petit peu entre eux, comme ça, juste pour faire en sorte que ça tienne. Puis je les dépose au plus près de mon fil d'étain. Et puis à l'aide de votre fer à souder, vous allez tout simplement cramer un peu d'étain qui va tomber dessus, quoi. Donc c'est rien de très chinois. Si c'est votre première tentative de soudure, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous faites ça pour le fil rouge, ensuite pour le fil noir, et vous ferez ça évidemment sur tous les autres ventilateurs. N'hésitez pas à tirer dessus, autant que ça lâche maintenant que plus tard. Mais assurez-vous que tout tienne bien.
plusieurs façons pour isoler votre câble. Vous pouvez mettre soit de la gaine thermorétractable. N'oubliez pas évidemment de la mettre sur chacun des fils avant de souder les fils, parce que sinon ça sera plus compliqué pour la faire passer. Donc vous en mettez une sur chaque fil, et moi j'ai pris l'habitude d'en rajouter après encore une au-dessus pour garder les deux fils ensemble. Pour chauffer ça, vous pouvez utiliser soit un briquet, soit un pistolet à chaleur, soit même un sèche-cheveux, je crois que ça devrait fonctionner aussi. Et puis après, vous allez tout simplement reconnecter votre nouveau ventilateur sur le capot. Donc juste les deux vis, je pense que j'ai dit précédemment qu'il y en avait 4, mais il n'y en a que 2. Voilà, ça me fera une bonne leçon. Et puis après, comme votre câble est un petit peu plus long, n'hésitez pas à l'enrouler éventuellement autour du ventilateur. Et puis vous rebranchez, voilà, je enroule maintenant autour de mon ventilateur pour éviter qu'il y ait trop de jeu dans mon boîtier. Et vous le connectez sur le connecteur d'origine. Donc là, pour éviter que mon câble ne se déroule, je vais tout simplement mettre un petit morceau de papier collant carreau dessus, ou un morceau de toile adhésive, peu importe ce que vous avez sous la main. Une fois que ça c'est fait, votre premier ventilateur a été modifié, vous allez pouvoir refermer le boîtier. Donc là, le premier ventilateur qu'on va changer, c'est celui qui se trouve juste à côté de la carte mère. Donc là, il y a juste un petit colson à couper. Et on voit que les fils ici ne sont pas reliés à un connecteur JST, si je ne m'abuse, mais ils sont directement reliés sur la carte mère, et ils sont même entremêlés avec d'autres câbles. Donc moi, j'ai pas envie de me casser la tête. Je vais faire exactement les mêmes étapes que précédemment. Je vais couper le fil tout simplement. Avant ça, on va d'abord dévisser le ventilateur. Donc lui, il est maintenu par 2 vis dans le boîtier et ensuite 4 vis pour le ventilateur. Donc, comme je vous disais, je coupe au plus près toujours pour avoir un maximum de lumière. Et puis après, je ressoude tout simplement les fils comme précédemment. Donc là, pour info, vous pouvez mettre d'autres types de ventilateurs, mais si vous mettez les Noctua par exemple, vous allez devoir probablement réimprimer un nouveau support. Donc c'est toujours bon à savoir, mais vous trouverez le support sur Filmiworks, bien entendu. Et après, on reconnecte tout ça et on se fait exactement la même procédure pour le dernier ventilateur d'extraction ici. Ensuite, il nous reste à remonter tout ça, donc on refixe le boîtier d'alimentation et on va remettre le capot par au-dessus, bien entendu. Alors voilà, donc vous avez vu que j'ai un petit peu coupé la séquence, parce que remonter quelques vis, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le filmer. Si vous avez vu la vidéo précédente concernant l'installation des petits amortisseurs pour les moteurs, là vous avez vu que mon avis était un petit peu mitigé, on va dire, parce que j'estimais que je n'avais pas gagné énormément de décibels, bien que au fur et à mesure que j'utilise la machine, je me rends compte du réel intérêt, bien entendu. Ici par contre, c'est
c'est le jour et la nuit, quoi. Donc c'est que du bonheur. Si vous vous souvenez, je tournais plus ou moins aux alentours des 60 décibels, parfois je montais bien au-dessus. Et ici, dans l'occurrence, je tourne à une moyenne environ de 47 décibels. Donc ça n'a pas l'air de rien, mais c'est quand même vachement intéressant comme modification. Surtout si on prend tout en compte en fait, hein, parce que bon, les 3 ventilateurs, je crois que j'ai dû payer ça quelque chose comme 35 €, et le gain est franchement très appréciable. Bon, c'est vrai que mon sonomètre, ma petite application, c'est pas l'application la plus précise que vous allez trouver sur le marché, je pense. Mais un bon marin, c'est mes fameux voisins dont je parlais précédemment qui, depuis que j'ai fait cette modification-là, ne sont plus venus me voir. Donc pour moi, ça, c'est déjà un gros win. Pardon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez franchir le pas, parce que de nouveau, c'est une modification qui en vaut vraiment la peine. Donc, prochaine vidéo, on parlera probablement de l'extrudeur, parce que je vais changer par un modèle Bondtech. Il y aura aussi une vidéo sur le flashage du firmware pour passer à la version plus récente de Marlin. Et puis après, j'attaquerai tout ce qui est buse, E3D, etc. Donc voilà, si vous voulez être tenu et informé de toutes ces nouvelles vidéos, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer éventuellement sur la petite cloche là en bas pour recevoir les notifications. Et puis je vous retrouve très vite, j'espère. Ciao.